Imaginez une aube poisseuse, un silence lourd, presque anormal, qui pèse sur les bureaux. Le monde du recrutement tel qu'on le connaît est en train de s'effondrer. Ce n'est pas juste une mauvaise journée, c'est le début de quelque chose de nouveau et d'assez terrifiant. Alors, dans ce décor en ruine, on va suivre un survivant, un recruteur qui essaie de naviguer dans ce chaos. Et la vraie question, ce n'est pas seulement de rester en vie, mais de comprendre ce qui a bien pu provoquer un tel effondrement. Ce paysage désolé, au fond, c'est le reflet d'une profession qui est au bord du précipice. Et tout bascule avec un détail qu'on connaît tous. 9h02, l'heure où normalement les notifications LinkedIn commencent à tomber. Mais là, rien, un calme plat, mortel. C'est ce moment précis, ce silence assourdissant qui sonne le début de l'apocalypse. Le quotidien devient soudainement un cauchemar. Bon, on va maintenant plonger au cœur de cette histoire. Parce que, bien sûr, cette apocalypse n'est pas à prendre au sens littéral. C'est une métaphore. Une métaphore très puissante des menaces bien réelles qui pèsent sur le métier de recruteur aujourd'hui. Le cœur du problème, c'est ça, un virus de l'obsolescence qui se répand à toute vitesse. Les vieilles habitudes, les anciennes méthodes, eh bien ça ne marche plus. Et ceux qui s'y accrochent, qui refusent de s'adapter, ils deviennent les zombies de cette nouvelle ère. Ils errent sans but, complètement déconnectés de la nouvelle réalité du marché. Alors, pour survivre, la première règle, c'est de bien connaître son ennemi. On passe donc en mode briefing tactique. Il s'agit d'apprendre à identifier les différentes menaces qui rôdent dans ce nouveau monde professionnel. La source nous présente deux types de zombies. D'un côté, on a les RecOps, les recruteurs obsolètes. Eux, ils sont lents, ils sont nombreux, et leur danger vient du fait qu'ils avancent en groupe, en horde. De l'autre côté, on a les FTP, les founders trop pressés. Eux, c'est tout l'inverse, rapides, agressifs, armés de buzzwords et de nouvelles technologies. C'est une menace bien plus directe, bien plus maligne. Alors, comment savoir si on risque de se faire contaminer? Le document liste 4 symptômes de la zombification. D'abord, le FOMO techno, cette peur de rater le dernier outil à la mode, quitte à l'adopter sans réfléchir. Ensuite, l'isolement, penser qu'on peut s'en sortir tout seul. Puis, la course au buzz, dénigrer son propre métier pour quelques likes. Et enfin, le pire peut-être, la science infuse, croire qu'on sait déjà tout. 4 signes à surveiller de très, très près. Mais attention, même dans le chaos le plus total, il y a toujours de l'espoir. Et c'est là que l'histoire prend un tournant. Une rumeur commence à circuler. La rumeur d'un camp de résistants, une communauté fortifiée qui se bat, un endroit appelé Takomo. Pour atteindre ce refuge, le chemin est long, solitaire, difficile. Cette image le montre bien. Elle symbolise la détermination qu'il faut avoir pour ne pas baisser les bras, pour chercher activement une solution au lieu de simplement subir le chaos ambiant. Et Takomo, c'est bien plus qu'un simple lieu. C'est une véritable idéologie. C'est un refuge, oui, mais c'est surtout un camp d'entraînement pour les recruteurs qui ont décidé de ne pas se laisser faire, de maîtriser l'IA pour sauver leur profession. La solidité de cette communauté, elle repose sur 5 lois fondamentales. Première loi, pas de prospection commerciale. C'est un espace d'entraide, pas un marché. Deuxièmement, la co-construction est obligatoire. On avance ensemble. Troisièmement, on apprend en groupe. Fini l'isolement. Quatrièmement, un engagement minimum est demandé. Et enfin, la loi la plus importante, se battre à armes égales avec l'IA. C'est ça, le passage de la survie individuelle à la force du collectif. D'accord, mais concrètement, comment ils se battent? On passe maintenant à l'arsenal de la résistance. Quels sont les outils, les stratégies qu'ils utilisent, non seulement pour survivre, mais carrément pour prospérer dans ce nouveau monde? Le premier pilier de Takomu, c'est le dojo. Et ce n'est pas juste une petite formation en ligne, c'est un vrai camp d'entraînement, avec 5 niveaux de maîtrise, comme au judo, de la ceinture blanche à la ceinture noire. L'idée, c'est de permettre à chaque recruteur de monter en compétences de manière progressive pour devenir un véritable expert de l'IA. Le deuxième pilier, c'est le laboratoire. C'est le pôle R&D de la communauté, si on veut. Et sa mission est double. D'un côté, développer un vaccin, c'est-à-dire des bonnes pratiques pour ne pas devenir obsolète. Et de l'autre, chercher un remède pour essayer de guérir ceux qui sont déjà tombés du côté des RecOps. Au sein de cette résistance, il y a une stratège particulièrement brillante, Hélène Lee. Et sa philosophie est limpide. Contre un fendeur trop pressé, elle dit qu'il ne faut jamais, jamais jouer sur le terrain de la vitesse. C'est leur point fort. La clé, c'est de les amener sur un autre terrain, celui de la profondeur, de l'expertise métier. Et pour ça, elle a développé une méthode, le bouclier de Lee. C'est une défense en 4 temps. D'abord, exiger des preuves, pas de blabla, des faits. Ensuite, tester le processus sur des cas concrets. Puis, questionner les biais. Sur quoi l'algorithme a-t-il été entraîné?
Et enfin, insister sur la supervision humaine. C'est une tactique simple mais redoutablement efficace. On arrive maintenant à la dernière partie, l'acte final. Il ne s'agit plus seulement de se défendre, mais de lancer la contre-offensive. L'objectif ultime, gagner la guerre pour l'avenir du recrutement en reprenant le contrôle du récit, de la narration. C'est une véritable bataille de récits. D'un côté, il y a leur histoire, celle où l'IA va remplacer les humains défaillants. De l'autre, il y a la vision de Takomo, une vision humaniste. L'IA n'est pas là pour remplacer, mais pour augmenter. L'idée, c'est d'automatiser le rébarbatif pour libérer du temps et remettre justement plus d'humains au centre de tout. Et cette image, elle est très forte. Elle symbolise ce passage à l'action. La communauté ne se cache plus. Armée de ces nouvelles compétences, de ces nouveaux outils et d'un possible remède, elle retourne sur le terrain, en zone hostile. C'est le début de la reconquête. Et l'analyse se termine sur une question. Une question qui nous est posée à tous en fait. Si le chemin vers cette adaptation n'est pas encore entamé, la question n'est plus de savoir pourquoi il faut le faire. La vraie question c'est: combien de temps reste-t-il avant que l'obsolescence ne vienne frapper à la porte ?